Ouais, il est où ton idée là? Le maire, le discours du Motomas. Après. Là, c'est l'acteur. L'acteur. Bernard de Montaumal, c'est tout comme Corlier. Lui, il doit être avec nous. Ça va, Guy? La famille. Et après. Viens, ils vont arriver, viens. Viens. Ouais, c'est bon. Allez, vas-y.
T'as changé de chaussures hein? On me voit moi et on me voit pas. C'est le reflet. Le reflet. Ah, ça y est. Sono pazienza, sono una Exactement. La chaude mamie, après... Oui, après... Je viens de leur dire que c'est que 1 et 2 là. Bon, allez. J'en ai deux.
Attends, viens avec moi. Zone 2. Zone 2, la 2. Et derrière, sur la Excusez-moi, on va placer les élus. On va demander de C'est bon, je crois.
Idéal. Ils savent pas dire pardon. Allez, viens. Allez, tu me la verras quand tu t'as pas trop de Je vais pas prendre la députée principale du Vadodon, nous, chers amis. Ce moment important pour notre culture va commencer. En préface, message de Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes. Peuple du taureau, voici 100 ans qu'ici même, devant ces arènes millénaires, emblème historique des traditions vivantes du Sud, nos aïeux se sont rassemblés comme nous aujourd'hui pour que la tradition vienne libre. Un siècle après, par Bernard de Montprovence, le peuple du taureau est rassemblé aujourd'hui pour affirmer notre volonté de pouvoir continuer de célébrer sa bravoure, sa beauté et sa noblesse comme nous le faisons depuis la fin des âges. Le peuple des traditions est aujourd'hui et demain, comme hier, pour faire respecter et reconnaître nos libertés. Elles sont fondamentales, elles sont notre cœur, elles sont notre culture passionnément, elles sont notre identité et la plus profonde. Nos tridents l'incarnent plus que jamais. Ils seront toujours levés au cœur de ce 21e siècle pour que soit respectée notre liberté d'exercer nos traditions. En tant que maire de Nîmes, je me suis battu pour que cet événement ait lieu ici, à l'endroit même où ce serment fut établi en 1921. En tant que maire de Nîmes, je me bats au quotidien pour faire vivre et perdurer nos traditions. Entouré de nombreux élus de la République, nous renouvelons aujourd'hui le serment centenaire. Ce serment, pris par nos ancêtres, par nos prédécesseurs, en 1921, ici même, est plus que jamais d'actualité contre tous ceux qui veulent voir notre liberté entravée. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence nombreuse et je souhaite que ce 100e anniversaire de la levée des tridents soit une référence pour les années à venir, pour nos traditions et pour nos plus jeunes générations. Merci. Venons-nous pour mieux préparer l'avenir. Il y a un siècle, Bernard de Montprovence, avocat, manadier, membre de l'Académie de Nîmes, prononçait avec force cette allocution que l'homme de théâtre Christophe Gorlier nous fait revivre. Du drapeau de la patrie. Beau peuple, je te salue. Aujourd'hui, sous le ciel de Nîmes, capitale de la tauromachie, la nation gardienne que tu as reçue souvent dans les fêtes de l'été vient remplir une tâche sacrée. Oui. Peuple, ces tridents sont aujourd'hui là pour appeler la force, le signe de la cause méridionale, mais aussi les étendards de la terre, le symbole de la revendication de notre race. La fête de nos croyances, nous t'avons apporté trident de taureau. Toi,
que nos ancêtres maniaient avec grâce depuis la Provence jusqu'au pays sévenois. Et puisque te voilà, peuple, nous allons nous remémorer ensemble, si tu le veux, la suite et le trésor de tes gloires incomparables. Salut à toi, cité de Nîmes, qui fut au premier temps mère d'un empereur. Ô cité, ton sang superbe a su gouverner le monde avec sagesse, avec force, avec bonté. Rome, inattendu, tu as appris à la terre entière qu'un enfant de Nîmes pouvait faire bien des choses pour le bien de l'humanité et pour l'accroissement de la population. Ensuite, au peuple, les années ont couru, et toi qui avais fait des rois et des empereurs, tu as créé. Mais tu as fait naître, peuple, de ton sein, la liberté. La liberté, non pas celle qui est folle, sotte et vaniteuse, mais la liberté des hommes, oui, des hommes qui se gouvernent avec sagesse, avec noblesse, avec économie, avec dignité. Ô grand peuple, tu as su trouver en plein Moyen-Âge, oui, tu as su trouver cette forme féconde et magnifique de gouvernement. La République consulaire. Mesdames et messieurs, mes élégis, gentlemen, ici Luca Poulier. Mesdames et messieurs, du peuple des Camargues, des provinces et de l'Engado, l'œil est un jour important des souvenirs. La nation gardienne coutille la confrérie des gardiens et les gardiens des messieurs se retrouvent acquis. La centaine d'accords, le 17 novembre 1921, à la seguida des Folcos de Bois-Caroncelli, au capitaine Jean Grand et des maîtres Bernard de Montomance, des manadiers et des gardiens, un fume du monde de la bovine et rossatine se sont accampés ici à Nîmes pour sauver les courses espagnoles, camarguenques et landaises des nommés jours de la France. Son mort li baptisaire, ma il tempes basti. Son mort li verdisaire, ma gli ues enclanti. Rendant hommage au poète manadier José Darbo sur les Ficherum. Ficherum, arme des provinces, arme du bal et du vaquet, Tobour et le nom de Crézès sur ton aste des castaniers, Malfer de Marcelo Gardian, qu'un targaille sur le paillot, qui bouffe des Télézengan, lavé del lac et tramontane, Tabourara et des Sandebio. Osco per Camargue, Osco per Province, Osco per l'Engado, e grazie a tutti! Je voudrais vous remercier, monsieur le maire, monsieur Jean-Paul Fournier, pour avoir pris sous votre égide la commémoration du centenaire de la levée des Tridents. Je voudrais vous remercier, mesdames et messieurs les sénateurs, députés, maires, venus avec vos écharpes en soutien à nos traditions de notre pays, la Camargue. Je voudrais également remercier monsieur Pastor, adjoint au maire délégué aux festivités à Tourmachy, ainsi que tous les élus qui ont participé activement à l'élaboration de cette commémoration. Merci à Sa Majesté la Reine d'Arles, Camille Hautemann, et ses demoiselles d'honneur qui représentent la beauté et la culture de notre Camargue. Les remerciements à vos capitaines de la Nation gardienne, M. Guy Chaptal, fervent défenseur de nos traditions, de notre langue, de notre. Merci à M. Jean-Daniel Valade, calvinicien élu de Nîmes, pour son soutien permanent dans la culture de Camargue et au-delà. Merci monsieur au président de la confrérie des gardiens de Saint-Georges, M. Frédéric Escaut, protecteur des gardiens des cavaliers. Merci au président des éleveurs de Taureau Brave, M. Virgile Alexandre, M. Florent Lupuy, président de la fédération. Merci à M. Thierry Trazic, président des éleveurs de chevaux de race. Merci à tous les taureaux qui sont devant nous, les jeunes taureaux qui représentent, qu'on peut applaudir très fort, la corrida.
Merci à tous les présidents qui sont venus représenter leur association. Merci à Madame Somad Manadia, présidente de la Chambre d'agriculture du Gard, ainsi que messieurs Jérôme Despé, président de la Chambre des Hérault, et Patrick Delévesque, président de la Chambre des Bouches-du-Rhône. Merci. Un très grand merci à nos confrères Manadier, ainsi qu'à tous les cavaliers, Amazones, Arlésiennes, gardiens, gens costumés, veaux folkloriques. Merci à tous les gens, merci au peuple du Midi d'être venu ici présent. Mon cher Marquez, en tant qu'arrière-petit-fils, que je suis fier d'être ici 100 ans prêt à lever des tridents. Quelle efficacité redoutable pour l'époque. Tu as su mobiliser toute la Camargue en si peu de temps. Tu as su mobiliser tout le peuple du Midi, de Toulouse à Avignon, avec la nation gardienne. Il t'a suffi d'apprendre le dimanche 16 octobre 1921, lors d'une conversation dans les prés de Demoiselle Oquela, que la Société protectrice des animaux avait assigné les matadors et les organisateurs de la corrida de juillet 1921 à comparaître sur l'inculpation d'infraction à la loi Gramont le 17 novembre 1921 en justice de paix. Sur le champ, tu réunis tes nombreux cavaliers venus pour participer au triage de la brivade. Et avec ta commission de poètes fait libre, tu leur dis: la nation gardienne s'est donnée pour tâche de défendre et maintenir le culte du taureau sous toutes ses formes, de la course libre du village à la fastueuse corrida des grandes cités. Son devoir est de se rendre ce jour-là à Nîmes, trident en main, pour tenir tête aux menées de la SPDA et entourer et honorer ceux qu'elle attaque. Et oui, Marquez, tes pensées mistraliennes, ton âme fédératrice, alors que tu n'élèves que des taureaux camarguais purs, tu lanceras ce combat pour la défense d'une tradition espagnole que tu considéreras comme celle de ton pays aux racines latines. Elle est nullement étrangère, elle est pour toi la première tauromachie à être rentrée dans les arènes antiques. Tu t'opposeras corps et âme, trident au poing, à cette campagne violente qui veut arracher à notre peuple l'interdiction des corridas. Tu t'opposeras à ces idées soi-disant modernes dont on veut, sous l'étiquette de progrès, nous imposer l'admiration et au nom desquelles on prétend nous contraindre dans l'abandon de nos dernières libertés, ne sont en réalité qu'un retour d'une barbarie qui, pour se présenter sous une forme scientifique, n'en est plus que perfide et plus que dangereuse. Ton ami dévoué avocat, grand orateur, maître Bernard de Montomans, dans son discours magistral et terriblement efficace, trouvera la subtilité de la contre-attaque. La prise de taxes très bénéfique pour l'État envers les courses de taureaux la légitimera de plein droit. Mais ton ami avocat n'en finira pas là. Il rajoutera aussi un autre argument d'ordre juridique, d'ordre purement moral, auquel il paraît impossible que le gouvernement de la République française demeure indifférent. La perte de nos libertés et nos sacrifices successifs dans l'intérêt de l'unité française, tout au long des siècles, en font un argument indiscutable. Aujourd'hui, les méridionaux n'ont sauvé de leurs vieux usages de peuple libre que leur langue d'oc et leurs courses de taureaux. Ces jeux ne sont pas pour notre peuple un vain amusement, ils sont le symbole de notre ancienne indépendance, ils sont notre orgueil et notre fierté. Ils nous rappellent tout ce que nous devons de pieuses affections à la mémoire de nos aïeux. Mon cher Marquis, tu n'avais pas pris la parole lors de la levée des tridents, par respect de l'admirable discours de ton ami Montomans. Mais quelle puissance qu'il y avait en toi! Le peuple s'est soulevé pour regarder la lumière. Cette lumière que tu as caressée avec ton trident levé, pour en demander aux hautes instances des cieux que ton pays, la Camargue, soit protégé pour l'éternité. Mais aujourd'hui, ta protection s'effrite. Les attaques ressurgissent, alors que nous sommes menacés encore de la perte de nos assurances qui ne veulent plus assumer les charges de nos condamnations systématiques. La loi du Code civil datant de Napoléon nous rend coupables de tous les sinistres. Et puis ce lobbying animal, couplé à la lutte contre la maltraitance et l'arrêt de l'exploitation des animaux dans les cirques, sème la confusion en France. Alors que notre mode d'élevage extensif, unique au monde, plus de nectar pour un cheval et un taureau, leur donnant le titre de roi dans notre pays de Camargue. Et cette crise sanitaire qui a souillé notre métier et nos réserves d'argent, il a fallu de peu que nos taureaux et nos chevaux n'aient plus à manger. Il a fallu de peu que notre Camargue s'éteigne. Que serait notre Camargue sans nos manadiers? Que seraient nos régions sans cette économie indirecte qui rapporte plus de 200 millions d'euros? Que serait la Camargue et nos régions sans la biodiversité? N'oublions pas que nos territoires résistent encore à la bétonisation grâce à nos biomes. Oui, je prends ton flambeau, celui que tu as déjà passé à ta descendance, pour soulever ton peuple du Midi vers la lumière, celle qui nous a déjà protégés des attaques des personnes omnubilées par la centralisation de notre art de vivre, des personnes omnubilées par la théorie de la science écologiste, cette théorie scientifique qui ravage nos territoires avec la prolifération du sel dans nos terres, terres où nos aïeux ont versé leur sang pour protéger du monde moderne. J'invite tous les cavaliers de la nation gardienne, de la confrérie des gardiens de Saint-Georges et tous les cavaliers du peuple de Midi à lever nos tridents pour enraciner et rendre légitimes nos traditions, notre culture et notre langue nôtre.
J'invite tous les élus à nous aider dans la construction d'une nouvelle Camargue, celle où les manadiers seront reconnus comme les templiers des temps modernes. Et pour ce succès, chers élus, il faudra nous aider dans les grands projets, tels que le changement de certaines lois dans le Code civil, pour préserver nos assurances, tels que la reconnaissance de notre métier, de nos traditions et de notre culture au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous comptons sur vous dans ce combat. Nous comptons aussi sur la grande solidarité camarguaise, qui illuminera tous les peuples de France et de Navarre et du monde entier. Oui, Marquès, que la foi, la charité et l'espérance de ta vieille croix gardienne se réactivent et qu'elle puisse résonner dans tous les cœurs des peuples de notre terre. Le Midi gardera ses courses de taureaux comme il gardera sa langue noce, son costume comme il gardera son génie. On attaque notre tradition, on en veut de liberté, résistons. Levons nos tridents pour la tradition, levons nos tridents pour la ruralité. Osco, Marquès de Barossi, Osco, maître de Montparnasse, Osco, peuple du Midi, Osco, Ange de lumière, protecteur de Camargue. Merci à vous, le peuple de Camargue et du Midi. Merci à tous. Bravo. Béranger Obanel. Béranger Obanel, arrière, petit-fils du marquis, baron Célie-Javon. Passionnés par la diversité de notre culture, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette belle cité antique de Nîmes pour commémorer et actualiser les 100 ans de la levée des tridents. Alors que cet événement avait rassemblé des milliers de personnes, je me réjouis de vous voir aussi nombreux pour défendre et promouvoir nos racines et notre identité. Territoire d'art et de culture, la Provence a la chance d'élire depuis 1930 une reine. Cette reine, humble, élégante et passionnée, j'ai la chance de l'incarner en compagnie de mes demoiselles d'honneur depuis le 12 juin 2021. C'est ainsi, en tant que jeune femme passionnée, devenue reine d'Arles, que je souhaite aujourd'hui m'adresser à vous. Ayagu, la crespine d'apprendre, a escuta e agaccia li bestia, alenco, pivelarel et mystique, que sont li bio et li civao de Camargue, des empiei, mon enfance. Creise, au mi-temps des terres paisibles, à la biodiversité exceptionnelle, est un privilège. Alors, chers amis, que deviendraient les milliers d'hectares alloués à l'agriculture et aux élevages de taureaux Camargue et espagnols si ces derniers venaient à disparaître?